Bonjour à toutes et tous. Ça y est, on y est. 7 ans après les attentats de Bruxelles, 7 mois après le début du procès, le verdict va tomber. La lecture doit débuter dans l'après-midi au Justicia à Evere. Les jurés se sont donc mis d'accord après 18 jours de délibération. 18 jours coupés du monde, Stéphanie Lepage, et ça n'arrive pas souvent. Non, c'est clairement une délibération d'une durée exceptionnelle. Imaginez-vous, le jury populaire et les magistrats professionnels sont restés 18 jours dans un lieu tenu secret et à huis clos. Bonjour Monsieur Hénard, vous êtes porte-parole de la cour d'assises dans le cadre de ce procès. Alors est-ce que les jurés ont été vraiment coupés du monde et est-ce qu'ils ont tenu bon ? Absolument. Donc ils n'ont eu aucun contact avec le monde extérieur, donc pas de télévision, pas de téléphone, pas d'internet. C'est vraiment radicalement coupé du monde. Et puisque aujourd'hui nous allons connaître la décision qu'ils ont prise, eh bien on doit constater qu'ils ont tenu bon et je m'en réjouis. Les 12 jurés effectifs ont eu une lourde tâche. Bien sûr, ils ont une responsabilité de juge et cette responsabilité est énorme puisqu'ils vont décider si les concitoyens qui ont comparu devant eux sont ou non coupables des faits qu'on leur reproche. Ça, c'est ce qu'ils vont décider maintenant. Plus tard viendra la décision éventuelle sur la peine. 287 questions sur la culpabilité. Ils ont dû les motiver, ces questions. Alors, ils ont dû répondre aux questions. Ça, c'est leur tâche, oui ou non, aux questions qui ont été posées. Et puis, c'est la Cour, donc les juges professionnels, qui préparent la motivation qui va expliquer les raisons pour lesquelles le jury a décidé oui ou non. Bien sûr, cet arrêt sera soumis aux jurés qui devront donner leur accord sur la dite motivation. C'est important de bien motiver cette décision. Bien sûr, la motivation est une exigence, je le rappelle, constitutionnelle. Et pourquoi doit-on motiver ? C'est parce que le citoyen qui est concerné doit savoir les motifs pour lesquels on a décidé, les juges, si on les estime coupables ou non des faits qu'on leur reproche. On avait annoncé un verdict à partir de 14h. Il y a un petit délai ? Absolument, je viens de l'apprendre. On annonce comme heure, mais encore à titre provisoire, vers 16h30. Merci beaucoup, Monsieur Hénard, pour ces réponses en direct. Ce premier verdict sur la culpabilité sera un premier grand aboutissement de ce procès avant, vous l'avez compris, les délibérations et un second verdict sur les peines en septembre. Voilà pour ces précisions et pour ce verdict qui devrait donc débuter, la lecture en tout cas devrait débuter vers 16h30. Le procès des attentats de Bruxelles était attendu par les victimes et par les familles des 32 personnes qui ont perdu la vie le 22 mars 2016. Ce procès a été riche en émotions, en témoignages. Il a aussi un petit peu patiné à ses débuts avant de prendre un vrai rythme de croisière. Retour sur les moments marquants avec l'équipe judiciaire de la rédaction et avec Laurent Van de Berg. Ce jour de novembre 2022, ils étaient des centaines. Des citoyens convoqués dans cette enceinte sécurisée. Son nom, le Justicia. Tirés au sort, 36 hommes et femmes sont devenus jurés, soit effectifs, soit suppléants. Un procès historique pour la Belgique commence alors avec eux. Pour les autres, qui ont failli en être, la vie reprend normalement. J'y suis allée avec un sourire, donc bon, c'est que quand même, je le prenais pas si mal que ça, mais j'étais très soulagée d'être récusée. Dès son démarrage, le procès a connu 2 difficultés. D'abord, avec le box des accusés entièrement vitré, celui-ci empêchait la communication entre accusés et avocats. Il a essayé de me répondre qu'il ne m'entendait pas, et je ne l'ai pas entendu. Une situation créant la colère de Sofiane Ayari. On est comme des chiens ici. Des propos insupportables pour les victimes. Quand on est une victime assise en salle d'audience et qu'on entend des mots comme traitement inhumain, traitement dégradant, torture, c'est inaudible. La demande de la défense est cependant entendue. Le box sera remplacé. Le box, dans sa configuration actuelle, viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les travaux sont conséquents, chers et longs. Le début du procès est reporté de plusieurs semaines. À la reprise, second problème, il est cette fois question du transfert des accusés. En sortant de leur cellule, ils sont fouillés à nu tous les jours et doivent réaliser des génuflexions. Quand on fouille dans tous les orifices du corps humain, c'est d'une indignité. Les 7 accusés dans le box protestent et quittent la salle. Pendant plusieurs semaines, certains n'assisteront pas au procès. Si vous aviez voulu faire en sorte que le procès se passe mal, vous n'auriez pas procédé autrement. Les accusés auront finalement gain de cause en justice.
Enfin, le procès peut entrer dans le vif du sujet, un plongeon dans l'horreur. Pompiers et policiers racontent la stupéfaction, la peur et la tristesse de n'avoir pu aider tout le monde. Les rescapés de l'aéroport, du métro ou leurs proches racontent leur 22 mars. Pour beaucoup, malgré le stress et l'émotion, c'est une délivrance. Beaucoup de personnes me disent pourquoi tu t'infliges ça. Le choix de témoigner fait partie d'un processus actif. Le but est de ne pas rester dans le passif. Le but est de ne pas rester dans le statut de victime. Je compte créer une image complète pour le jury, entre lever la tête et voir ma jambe à un angle droit, ou la dame à côté de moi, ou juste toute la destruction que j'ai vue autour de moi, les valises en feu. Des survivants, comme l'ex-basketteur Sébastien Belin, iront jusqu'à pardonner les accusés. Il attend leur demande de pardon. En demandant pardon, ça sera la différence entre pourrir en prison ou guérir en prison. C'est leur choix. Certains accusés formuleront des regrets ou essayeront de se distancier des faits. D'autres ne parleront pas. C'est le cas de Sama Krayem, qui a porté une bombe dans le métro avant de renoncer. Moi, personnellement, du fait que je sois victime de Malbé, c'est sa réponse personnelle à lui qu'on aurait aimé entendre. Et vous ne l'avez pas eu? Non. Le procès, c'était aussi un réquisitoire, des interrogatoires, des plaidoiries, puis le travail d'enquête conséquent présenté. Pendant 7 mois, certaines victimes ou leurs proches ont suivi le procès à distance via une web radio, parfois sur place, tête contre tête, dans les moments durs. Malgré les couacs du début, le jury populaire est arrivé au bout du chemin, après des jours de délibération sur le verdict de culpabilité.